L'Éternel est ta garde. Mais pourquoi alors tant de gens se sentent-ils seuls sur le chemin, tandis que des milliers répètent les versets du psaume 121 comme un mantra de protection? Peu comprennent réellement le pouvoir caché de cette promesse. Il y a une différence abyssale entre réciter et vivre ce qui est écrit. Beaucoup lisent, peu accèdent. Beaucoup se disent protégés, mais marchent comme des orphelins. Si votre cœur a déjà clamé au secours en silence, si vous avez déjà senti que même le ciel ne vous écoutait pas, alors cette vidéo a été faite pour vous. Il existe une promesse cachée, non dans les mots, mais dans l'esprit qui les anime, et vous êtes sur le point de la trouver. Charles Spurgeon disait « Aucune promesse de Dieu n'est laissée au hasard. Chacune est scellée par le sang même de celui qui l'a faite. Et peu de promesses sont aussi universelles et aussi mal comprises que celle du psaume 121. » Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi cette promesse reste valable, comment y accéder, et ce qui doit se passer en vous pour qu'elle s'accomplisse de manière vivante et non seulement liturgique. Le psaume 121 commence par une question, et toute question qui naît de l'âme est en réalité une convocation à la foi. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ce n'est pas seulement un beau verset. C'est le désespoir caché dans les yeux de celui qui est lassé d'essayer seul. C'est le moment où l'âme se courbe, l'orgueil se brise et l'esprit, enfin, regarde vers le haut. Mais pourquoi les montagnes? Dans la culture hébraïque antique, les montagnes étaient des lieux d'adoration, tant pour le vrai Dieu que pour les idoles. Les païens construisaient des autels sur de hautes montagnes. Israël parfois les appelait des hauts lieux, où le peuple se confondait entre foi et idolâtrie. Ainsi, en levant les yeux vers les montagnes, le psalmiste se trouve à un carrefour spirituel. Il regarde, mais il sait, le vrai secours ne vient pas des montagnes, ne vient pas de la religion morte, ne vient pas de l'effort humain. Et puis vient la réponse. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. C'est la première promesse cachée du psaume 121. Dieu est le Créateur, et par conséquent, il est suffisant. Peu importe la hauteur de la montagne devant vous, Dieu l'a formée. Peu importe la profondeur de la vallée dans laquelle vous vous trouvez. Il l'a dessinée. S'il a tout créé, alors il est au-dessus de tout, y compris de vos peurs. Mais pour accéder à cette promesse, il faut plus que répéter des versets. Il faut regarder les montagnes et reconnaître la tromperie de la fausse sécurité. Il faut cesser de faire confiance à la banque, à la carrière, à la réputation, à une religion sans feu. Il faut regarder tout ce qui semblait grand et dire « Mon secours ne vient pas de là ». Le psaume 121 est un chant de pèlerins. Il était entonné par ceux qui montaient à Jérusalem, cansés, épuisés. Certains saignant, d'autres avec des enfants sur les épaules, mais tous le cœur en haut. Le psaume n'a pas été fait pour des gens confortables, il a été écrit pour des gens en chemin, des gens qui marchent les pieds blessés, mais les yeux fixés sur le ciel. Et peut-être que vous qui m'écoutez maintenant êtes justement là, fatigués, marchant par la foi, entourés de montagnes qui promettent de l'aide, mais qui ne tiennent jamais leurs promesses. Et la vérité est qu'aucune montagne ne peut vous soutenir, aucun homme ne peut vous racheter, aucun système ne peut remplir votre âme. Le psalmiste le savait. C'est pourquoi il dit « Mon secours vient de l'Éternel ». Pas d'un système, pas d'un temple, mais d'une présence vivante, une aide qui ne dépend pas de votre force ni de votre perfection, un secours qui vient d'en haut, mais qui descend jusqu'à la poussière, là où vous êtes. Et ici est le secret. Le secours de Dieu n'est pas seulement protection, c'est révélation. Chaque fois qu'il vous secourt, il vous révèle quelque chose de lui que vous ne connaissiez pas encore. Il ne veut pas seulement vous sortir du trou, il veut vous montrer qui il est dans le trou. C'est pourquoi lever les yeux n'est pas un acte physique, c'est une décision spirituelle. C'est vous qui dites « Je ne ferai plus confiance à ce qui m'a toujours fait défaut ». C'est rompre avec l'idolâtrie subtile qui nous lie à la logique du monde. C'est poser les yeux non pas sur les montagnes, mais sur celui qui a fait les montagnes. Et c'est le début de la promesse cachée. Le secours qui vient de Dieu ne faillit jamais, mais n'arrive qu'à ceux qui refusent de chercher de l'aide au mauvais endroit. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. C'est une phrase que beaucoup lisent rapidement. Elle semble poétique, trop symbolique, presque décorative. Mais, comme tout dans les Écritures, chaque mot
a un poids éternel. Qu'est-ce que le soleil, sinon ce qui semble briller avec puissance, mais qui peut aussi brûler avec fureur? Et qu'est-ce que la lune, sinon le reflet froid d'une lumière absente, un pâle souvenir de quelque chose qui est déjà parti? La promesse ici va bien au-delà du littéral. Elle parle de guerres invisibles qui se déroulent à la lumière du jour et sous le voile de la nuit. Pendant le jour, les dangers sont visibles. Ce sont les confrontations, les luttes externes, les jugements, les pressions du monde. Mais Dieu dit, le soleil ne te frappera point. Autrement dit, aucune puissance extérieure, aussi brûlante soit-elle, ne pourra consumer ce que Dieu a décidé de protéger. La nuit, les dangers sont différents. Ce sont les pensées silencieuses, les peurs, les tentations solitaires, les attaques que personne ne voit, et Dieu dit, ni la lune ne te frappera. Autrement dit, ni le froid de la solitude, ni l'ombre de l'anxiété, ni le poids du doute ne vous détruiront. C'est la promesse oubliée par de nombreux croyants modernes. La vraie protection de Dieu est subtile, elle est spirituelle, elle est invisible, et par conséquent souvent méprisée. Beaucoup pensent que Dieu n'est avec eux que lorsqu'ils ressentent quelque chose, lorsque tout se passe bien, lorsqu'il y a des signes visibles. Mais le psaume 121 est un bouclier qui agit même lorsque tout semble s'effondrer. Il garde l'esprit de l'attaque de l'orgueil sous le succès du soleil, et garde le cœur de la dépression profonde sous l'abandon de la nuit. Mais il y a un détail crucial. Cette promesse est pour ceux qui habitent à l'ombre du Très-Haut et non pour ceux qui marchent sous le soleil de l'ego. La protection de Dieu n'est pas une amulette, elle est un pacte entre le Dieu qui garde et le serviteur qui fait confiance, entre le Père qui couvre et l'enfant qui se réfugie, entre le berger vigilant et la brebis qui connaît le chemin du retour à la bergerie. Vous pouvez être entouré de feu, mais vous ne serez pas brûlé. Vous pouvez marcher au milieu des ténèbres, mais vous ne serez pas englouti. Car il y a une promesse sur votre tête. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Il ne s'agit pas d'avoir une vie sans problème, mais d'avoir un Dieu qui, même lorsque vous êtes frappé, empêche que le coup soit mortel. Votre âme peut même s'abattre, mais elle ne se perdra pas. Vos yeux peuvent pleurer, mais ils n'éteindront pas votre foi. Vos nuits peuvent être longues, mais votre espérance ne mourra pas. C'est la promesse cachée, non pas d'absence de douleur, mais d'invulnérabilité de l'âme. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. C'est plus qu'une simple phrase réconfortante. C'est une déclaration de guerre contre l'abandon spirituel. Dans le monde naturel, tout le monde a besoin de dormir. Le corps faiblit, l'esprit se fatigue, le moral trébuche. Mais le Dieu qui nous garde ne connaît ni fatigue ni distraction. Il n'y a pas d'interruption dans la vigilance divine. Il n'y a pas de pause déjeuner au ciel. Il n'y a pas de changement de garde à la sentinelle de la grâce. Le même Dieu qui vous a délivré hier est debout aujourd'hui et sera ferme demain. Spurgeon disait que l'enfer ne dort jamais, mais Dieu non plus. Tandis que l'ennemi planifie en silence, le Seigneur a déjà écrit la fin de l'histoire. Pensez au nombre de fois où vous avez failli tomber, au nombre de fois où vous vous êtes réveillé angoissé sans savoir que vous aviez été épargné d'un mal invisible, au nombre de fois où la tentation a frappé fort et vous n'avez pas compris pourquoi vous avez résisté. Ce n'était pas de la chance, c'était une garde, c'était la grâce en veille, c'était un Dieu qui vous aime avec une intensité suffisante pour ne pas cligner des yeux. Ce verset est un appel à la confiance, mais c'est aussi une confrontation à notre arrogance. Combien de fois avons-nous cru que c'est notre discipline, notre force de volonté ou notre routine spirituelle qui nous maintient debout? Combien de fois avons-nous placé notre confiance sur l'oreiller de l'autosuffisance, pensant que nous dormirions en paix parce que nous avons tout fait correctement? Mais la vérité est, vous ne restez ferme que parce qu'il y a des yeux éternels sur votre chemin, des yeux qui voient ce que vous ne voyez pas, qui veillent sur les chemins par lesquels vos pieds n'ont même pas encore passé, qui gardent vos enfants, même quand vous ne le pouvez pas. Le gardien d'Israël n'est pas un employé de la foi, il est Dieu lui-même en action continue. Il n'a pas été engagé par vous, il vous a choisi, vous a scellé et s'est engagé à veiller jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que cela change en pratique? Tout. Parce que maintenant, vous pouvez vous reposer, non pas en ayant le contrôle, mais en ayant confiance. Vous pouvez dormir sans peur.
Vous pouvez pleurer sans désespoir, vous pouvez attendre sans angoisse, car celui qui vous garde pendant que vous priez, vous garde aussi pendant que vous dormez. Le gardien d'Israël ne faillit pas, ne se distrait pas, n'abandonne pas. Il est présent quand tout le monde part. Il parle quand tout se tait. Il voit quand tout s'obscurcit. C'est la promesse cachée dans le psaume 121. Vous êtes veillés par des yeux éternels. Et tant qu'il est éveillé, et il le sera toujours, vous serez en sécurité. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Ce n'est pas une métaphore quelconque. Elle porte l'un des secrets les plus intimes de la présence de Dieu. Il est à vos côtés, non pour vous emprisonner, mais pour vous soutenir. L'ombre ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle accompagne simplement, fidèle, constante, silencieuse. L'ombre ne prend pas de décision pour vous, mais elle ne vous abandonne pas non plus lorsque vous choisissez mal. Elle reste, même lorsque vous vous éloignez de la lumière. Elle est là, inébranlable, subtile, impossible à effacer. Spurgeon enseignait que le vrai chrétien n'est pas celui qui sent Dieu tout le temps, mais celui qui a confiance qu'il est là, même quand il ne sent rien. Et c'est de cela que parle le psalmiste. Cette ombre à droite est l'image du soin qui n'étouffe pas, d'un Dieu qui ne nous traite pas comme des marionnettes spirituelles, mais comme des enfants, libres, fragiles, mais profondément aimés. Avez-vous déjà remarqué que l'ombre est toujours du côté le plus exposé au danger? Dans l'ancienne culture, le guerrier portait son bouclier sur le bras gauche. Son côté droit, où il tenait l'épée, restait vulnérable. Et c'est là que le Seigneur dit qu'il est, dans la partie la plus faible, au point aveugle, du côté exposé de votre âme. N'est-ce pas impressionnant? Dieu ne vous accompagne pas seulement. Il se positionne précisément là où vous en avez le plus besoin, sans tapage, sans spectacle, comme une ombre, comme celui qui sait que l'amour ne se prouve pas par le bruit, mais par la présence. Combien de fois avez-vous senti que personne ne vous comprenait? Combien de fois avez-vous essayé de vous expliquer et avez été jugé? Combien de fois êtes-vous tombé et avez été laissé pour compte? Car le Seigneur ne s'assied pas à la table des accusateurs, il s'incline avec compassion. Il demeure. Il est une ombre sous un soleil brûlant. Il est une couverture au jour de la honte. Il est un soulagement sur le champ de bataille. L'ombre à droite est la garantie que vous n'êtes pas seul au combat. Et plus encore, c'est le rappel que Dieu n'a pas besoin de s'exhiber pour être réel. Il peut être silencieux et pourtant vous protéger. Il peut sembler distant et pourtant vous envelopper. C'est la beauté de la promesse cachée. Dieu est le type de gardien qui aime tellement qu'il ne se dispute pas la scène. Il tient l'épée invisible au moment exact. Alors quand vous vous sentirez vulnérable, quand les critiques seront plus fortes que les éloges, quand le poids semblera trop lourd pour le bras droit déjà fatigué de lutter, souvenez-vous, l'ombre est là, la présence est là, la fidélité reste ferme. Parce que le Seigneur n'est pas seulement le Dieu des victoires publiques, il est le Dieu des luttes secrètes, et il continue à votre droite tous les jours jusqu'à la fin. Cette partie du psaume 121 est l'une des plus mystérieuses. Pourquoi le psalmiste mentionne-t-il le soleil et la lune comme source d'attaque? S'agissait-il seulement de phénomènes naturels? Ou y a-t-il ici une symbolique plus profonde, destinée à ceux qui ont des yeux pour voir? Spurgeon croyait que la Bible ne gaspille pas les mots. Chaque détail cache une vérité spirituelle. Et voici l'une d'elles. Le soleil représente les épreuves visibles. La lune, les attaques invisibles. Pendant le jour, la lumière révèle tout. Il est facile d'identifier la douleur, le problème, l'ennemi. Mais la nuit, quand la lune règne, les combats sont internes, mentaux, spirituels. Le psalmiste dit « Dieu te protégera des épreuves extérieures et aussi des tempêtes que personne ne voit. » Et cela change tout. Beaucoup de gens pensent que la foi ne sert qu'à supporter de vrais problèmes, une maladie, une crise financière, une tragédie. Mais qu'en est-il des doutes que personne ne comprend, et de la peur qui vient au milieu de la nuit, et de l'épuisement de l'âme qui semble sans raison? La lune peut rendre malade. Dans la tradition ancienne, on croyait que l'exposition prolongée à la lune pouvait rendre un homme fou. Le mot lunatique est né de là. Spurgeon disait qu'il existe des afflictions nocturnes
que même l'ami le plus intime ne peut comprendre. Mais Dieu, oui. Il sait ce qui se passe dans votre esprit quand l'oreiller semble un champ de bataille. Il voit l'alarme qui ne tombe pas, le cri qui ne sort pas, la culpabilité que personne ne soupçonne. C'est pourquoi le psaume promet « Ni le soleil ne te fera de mal pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Dieu est Dieu de midi et de minuit. Il vous garde quand tout le monde voit, et encore plus quand personne ne voit. » Et plus encore, cette promesse parle de constance. Dieu ne prend pas de congé quand le jour se termine. Sa vigilance ne se repose pas au coucher du soleil. Le gardien d'Israël ne dort ni ne sommeille. Vous n'êtes pas seul dans la crise, ni dans le silence qui suit. Vous n'êtes pas sans protection face à la calomnie, ni face aux doutes silencieux qui minent votre foi de l'intérieur. C'est la beauté cachée. La présence de Dieu est plus grande que les cycles de l'âme. Que ce soit le jour ou la nuit, il est là. Quand la chaleur des épreuves vous brûle, il est une ombre. Quand le froid de l'abandon vous enveloppe, il est un feu secret dans votre poitrine. Ne méprisez pas cette promesse. Elle a été faite pour des personnes comme vous. Qui affrontent le soleil de la honte et la lune de l'anxiété? Qui marchent entre les applaudissements et pleurent en silence? Qui luttent contre des démons visibles et aussi contre ceux qui n'ont pas de visage? La promesse est claire. Vous ne serez pas molestés, ni de jour, ni de nuit. Le psaume se termine par une déclaration qui semble simple, mais qui recèle l'un des plus grands secrets spirituels de la foi. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Ce n'est pas seulement une promesse de protection dans l'espace, c'est une promesse de souveraineté dans le temps. Entrée et sortie. Des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment, des débuts et des fins. La naissance et la mort. Spurgeon voyait ici le soin éternel de Dieu, non seulement sur les événements visibles, mais sur toute la ligne du temps de l'existence humaine. Nous entrons dans des saisons sans savoir pourquoi. Nous sommes projetés dans des déserts sans avertissement. Nous quittons des lieux et des personnes sans comprendre ce qui se passe. Mais le psalmiste nous dit « Rien ne se passe en dehors de la garde de Dieu. Vous n'êtes pas entré dans la douleur par hasard. Vous n'avez pas quitté cette amitié par accident. Vous n'avez pas été conduit à cet endroit sans but. Dieu est au seuil, aux portails invisibles, où quelque chose se termine et autre chose commence. Il est le gardien des cycles, le Dieu des entrées et des sorties. Et voici le point le plus profond. Dieu ne permet pas seulement les transitions, il les garde. Dans tout changement, il y a une bataille spirituelle. Quand une porte se ferme, la peur murmure que l'abandon a gagné. Quand une porte s'ouvre, l'orgueil essaie de voler la gloire de Dieu. C'est pourquoi le psaume dit « Il gardera l'entrée et la sortie ». Ce n'est pas seulement une protection contre les dangers, c'est un soin pour que vous entriez avec humilité et sortiez avec honneur. Le monde aime les grands débuts, mais la foi se manifeste surtout dans les fins silencieuses. Spurgeon disait que la gloire du chrétien ne réside pas dans la façon dont il commence, mais dans la façon dont il termine. Beaucoup commencent leur voyage avec des promesses. Peu franchissent la ligne d'arrivée avec fidélité. Ce psaume vous appelle à vivre avec une conscience éternelle. Vous ne marchez pas seulement dans des rues de terre. Vous tracez le chemin entre l'éternité passée et la destinée éternelle. Dès maintenant et pour toujours. Il y a un Dieu à chaque portail. Un Dieu qui soutient ceux qui entrent dans la lutte et console ceux qui sortent de la vallée. Il vous a vu naître, et il verra votre dernier souffle. Et à chaque seconde entre ces deux extrêmes, il gardera vos pas. C'est la promesse cachée dans le psaume 121. Vous n'avez jamais marché seul, et vous ne marcherez jamais seul. Maintenant que vous avez entendu mot pour mot ce psaume, vous percevez peut-être quelque chose qui vous avait échappé auparavant. La promesse n'était pas seulement que Dieu vous protégerait des maux visibles, mais qu'il gardait aussi les maux invisibles. Ceux qui vous entourent quand personne ne voit, ceux qui habitent en vous et qui menacent votre foi quand personne ne s'en aperçoit. Ce n'est pas seulement un psaume sur la sécurité, c'est un psaume sur la présence. Dieu n'a pas dit que vous ne traverseriez pas de montagnes sombres, de chaleur accablante ou de longues nuits, mais il a promis qu'il vous garderait à travers toutes ces épreuves, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous croît encore, aspire encore, cherche encore un refuge plus élevé que vos douleurs. Alors je vous invite,
Ne gardez pas cette vidéo pour vous seul. Abonnez-vous maintenant à la chaîne L'École du Prince. Ici, chaque vidéo est un appel à la conscience, à la croix et à l'éternité. Laissez en commentaire quelle partie du psaume 121 a le plus profondément touché votre cœur. Nous voulons vous écouter, marcher avec vous et grandir ensemble sur ce chemin de foi. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est perdu, fatigué ou sur le point d'abandonner. Vous pourriez être le pont que Dieu utilisera pour renouveler une âme aujourd'hui. Votre secours vient de l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Amen.